Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, attention, plaisir coupable. Oui, je sais, beaucoup de gens ont détesté ce film, mais moi je vais quand même essayer de le défendre avec la plus grande objectivité possible. Tu parles. Ce film, c'est Les Anges Gardiens, réalisé par Jean-Marie Poiret. Oui, Jean-Marie Poiret, Les Visiteurs et compagnie. Sorti en 1995 d'ailleurs, entre les deux Visiteurs, un et deux, parce qu'il n'y a pas eu trois, on est d'accord. Enfin, s'il y en a eu un, bon, c'est pas grave. Bref, un film qui réunit pour la première fois, me semble-t-il, au cinéma sur un grand écran, Gérard Depardieu et Christian Clavier, bien avant les Astérix, donc. Et c'est une comédie, quoi. Mais pas que. C'est aussi un film d'action. Et c'est le bordel. Mais j'adore ça. Alors ce film, en fait, je l'ai vu, je dois avoir quoi, 14-15 ans, je l'ai eu en VHS. Et j'ai dû me le passer, mais des dizaines de fois à l'époque. Ça a totalement collé avec mon humour d'ado d'époque. Alors là, j'ai peut-être passé pour un gros beauf ou je sais pas quoi, mais bon, quand on est ado, on est un peu beauf, hein, surtout dans les années 90, enfin, je sais pas, ça va avec. Mais ce film, je crois que je le connais quasi par cœur. Et là, en le revoyant, j'anticipais tellement les répliques que c'en était ridicule, vous voyez. En fait, bon, on va faire quand même un synopsis, mais on s'en fiche complètement de l'histoire. C'est l'histoire, en gros, d'un certain Carco, joué par Gérard Depardieu, qui tient une sorte de dancing à Paris, etc. Et qui est rattrapé par son passé, un vieux pote, voilà, malfaiteur, je sais pas trop quoi, qu'il avait connu à Hong Kong, ou enfin en Asie, l'appelle pour lui demander d'aller chercher son fils, puisqu'il est en train de mourir, voilà, poursuivi par les triades chinoises et compagnie. Du coup, Carco doit reprendre sa vie d'avant, parce que, enfin, vite fait, il doit aller en Asie pour récupérer son fils, parce qu'il doit honorer une dette, hein. Et là-bas, bah oui, forcément, il a les triades au cul. Et il tombe, un peu par hasard, sur un curé, un missionnaire en Asie. Enfin, pas missionnaire en Asie du tout, d'ailleurs, le prêtre d'Écouen, mais qui est en voyage éducatif avec des enfants. Le père Tarin, Hayen comme pain, c'est très important, joué par Christian Clavier. Donc, il confie l'enfant à ce père qui rentre avec les enfants à Paris pour pouvoir aller jouir de l'argent et de sa, voilà, de la fortune qu'il a récupérée, oui, parce qu'en échange, son pote qui meurt, là, lui laisse une grande fortune. Et ouais, forcément, le gars, c'est un peu un truand, hein, qui n'a pas beaucoup, on va dire, d'empathie pour les gens. Bah lui, il a envie d'aller profiter de l'argent au point barre et laisse le gamin au prêtre, même s'il promet d'aller le récupérer plus tard. Peut-être. Le temps de retrouver la mère, machin. Bon, c'est compliqué pour pas grand-chose. Mais ce qui est drôle, c'est la relation qui va s'établir entre donc Gérard Depardieu et Christian Clavier, entre le gars un peu bourru, violent et menteur à souhait, et ce prêtre hyper gentil, hyper altruiste, un peu naïf. Et ça donne des gags, mais à n'en plus finir. En fait, alors ce film, c'est quiproquo sur quiproquo, évidemment, parce que Antoine Carco, joué par Depardieu, il a une fiancée jalouse italienne qui apprend par hasard qu'il y a un certain Mapoul qu'il appelle d'Asie. Mapoul, c'est son pote, mais elle croit que c'est une femme. Et après, face au prêtre, il doit mentir en disant qu'il a une épouse chinoise, puis il est remarié à une chinoise. Donc en gros, qu'il serait trigame aux yeux du prêtre à un moment. Bon, c'est le bordel. Et tout ce qui est réplique et dialogue culte dans ce film, et pour moi, je pensais, alors en le revoyant, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu, je pensais en le revoyant que j'allais me dire, ouais, non, franchement, mais non, c'est génial en fait, ça reste génial. Enfin, tout ce qui est punchline dans le film, tout ce qui est trucs qui me sont restés en tête, j'ai des expressions que j'ai apprises dans ce film, par exemple, boucher à l'aimerie, voilà, à la guerre comme à la guerre, et oui, à l'époque. Des petits trucs comme ça, j'ai les chocottes en avion, faites confiance à Bibi. Tout petits trucs comme ça qui me sont restés dans la tête et des choses que je peux récupérer, que je peux redire de temps en temps pour déconner, genre Don't take me for un con, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas moi. Une vie de bâton de chaise, t'es vraiment un atrophié du bulbe. Bon, bref, bon, je pourrais en faire toute une liste comme ça. C'est juste jouissif en fait. Et alors, pourquoi le film a été détesté? Parce que ça part dans tous les sens, c'est le bordel, ça dure 1h46 en apnée, le film est en apnée, le montage est hyper rapide, on ne respire pas ce film. C'est de l'action à tout va, on dirait un film américain presque. Mais alors, c'est cuté dans tous les sens. En même temps, Jean-Marie Poiret, il était un peu comme ça, hein, l'opération Corned Beef, Les Visiteurs aussi, c'est très cuté, c'est très rythmé. Mais là, c'est pas passé pour les gens. Voilà, je ne sais pas. Pourtant, les acteurs se donnent à fond dans la connerie, j'ai envie de dire.
Et ouais, bon, tout ce qui est acteur secondaire, c'est vrai, c'est très oubliable, mais alors les deux, Depardieu-Clavier, ça fonctionne parfaitement bien. D'autant plus que le film s'appelle Des Anges Gardiens, et quand même, je vais y venir, ils sont à un moment dans le film, alors c'est vrai que ça sort un peu de nulle part, on a déjà fait pratiquement la moitié du film, ils sont d'un seul coup hantés par leur conscience. Et oui, Carco, qui se fait passer pour Monsieur Ciccolini, et qui s'appelait avant Antoine Mérignac, donc Depardieu, se fait donc, on va dire, harceler par sa bonne conscience, parce qu'il n'a pas été gentil. Tandis que le prêtre qui lui refuse une confession et qui s'emporte à l'église à cause de ça, vient se faire un petit peu chahuter par un démon de la tentation. Et bon, là, c'est vrai que c'est pas le plus drôle, les anges, dans le film, j'ai envie de dire. C'est peut-être le truc un peu le plus lourdingue. Mais ça renforce le côté what the fuck du tout. Peut-être que c'est pour ça que le film a été détesté, en fait. Mais franchement, après, les dialogues et l'alchimie entre Depardieu et Clavier, moi, je trouve ça génial. Puis l'histoire, on s'en fout, quoi. Oui, il y a de la violence dans tous les sens, il y a des courses-poursuites, ça n'arrête pas, ça tire. Oui, la mafia chinoise, que ce soit d'ailleurs à Hong Kong ou à Paris. Voilà, bon, l'histoire de drogue, enfin, kidnapping, il y a un peu de tout là-dedans, ça n'arrête jamais. Et voilà, donc, franchement, après, oui, c'est Jean-Marie Poiret hein, pour le montage. On reconnaît son style. Parfois, il a des gros plans sur les visages comme ça. C'est un petit peu comme dans Les Visiteurs, où vous avez le gros plan sur Jacouille et Godefroy, la bonne nuit les petits, hein, tout, vous voyez, il y a plusieurs fois ça dans le film. Il y a aussi ces contre-plongées, ces plongées qui apparaissent souvent, c'est assez spécial chez lui, ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est un plaisir coupable, certainement, je l'ai aimé à une époque, d'adolescent et tout, mais aujourd'hui, en le revoyant, je suis toujours attaché à ce film. Voilà. Puis il y a quelques petits personnages secondaires joués par des acteurs qui sont devenus un peu plus connus derrière. Par exemple, François Morel, qui joue le steward de l'avion, avec le calife personnel du commandant, qui va avoir un petit problème. Ouais, et puis il y a même des références, c'est con à dire, mais c'est sûrement involontaire, à Depardieu en Astérix plus tard. Parce qu'à un moment, ils sont en Belgique, là, et tout. Il y a Mousse Diouf, dans le film, qui le traite de gros. Et Depardieu, il s'approche et dit: Qui est gros, là? Coup de boule. Qui est gros? C'est comme Obélix qui dit qu'il n'était pas gros, mais enveloppé. Voilà, je sais pas. C'est comme s'il y avait une sorte d'anticipation sur ce qui arriverait plus tard dans la carrière de Depardieu. Donc voilà, ce film, enfin, je sais pas. Évidemment, je ne peux pas être objectif, mais quand même, je pense qu'il a été quand même très, très, très décrié un peu trop. Il a même pas 5 sur 10 sur Sens Critique. Je trouve ça assez dur quand même. Il serait autour de 6, 5, 6, je comprendrais, mais là, bon, il a été vraiment haï ce film. Mais Opération Corned Beef aussi, même Les Visiteurs n'est pas très bien noté sur Sens Critique, et donc voilà, c'est un humour qui n'est pas souvent bien passé chez les gens, ça. Le cinéma de Jean-Marie Poiret, allez savoir pourquoi. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce film, ben, je le reverrai toujours avec plaisir. Et bon, il y a plein de trucs. Je pourrais rajouter un moment, Depardieu parle chinois, mais il sait plus trop parler chinois, ou les gens, en fait, à Hong Kong ne parlent plus chinois, ils parlent anglais, donc, enfin, je sais pas, c'est complètement ridicule. Et non, mais c'est des punchlines complètement délirantes, quoi. Il y a la scène du Paris-Brest dans le restaurant à Bruxelles. C'est. Voilà, avec la punchline finale. Un repas sans dessert, c'est comme un week-end sans gonzesse. Ça aussi, ça m'a toujours marqué. Et voilà, l'agenda avec la grosse tête de Sainte Vierge collée dessus, hein, comme dit Depardieu, avec sa gouaille habituelle. Non, franchement, à un moment, ils sont aussi au Carco, donc ça, c'est le dancing, nightclub machin, enfin, cabaret, quoi. Il y a la meuf de Carco, la Regina, donc l'italienne, complètement cinglée, qui veut se suicider. Elle balance un couteau dans un tableau, elle est prête à se lancer, à se jeter par la fenêtre. Et Depardieu, il est là, salope, mon Lautrec! Oh, mon Lautrec! Alors que l'autre est en train de sauter par la fenêtre. Non, mais voilà, bref, il faut avoir vu le film, hein. C'est sûr que si vous n'avez pas vu le film, là, vous vous dites, il a pété un plomb, le gars. Mais regardez-le au moins, ne serait-ce que avec des potes, ça passera super bien, une pizza, de la bière et compagnie. Ne serait-ce que pour les répliques cultes. Évidemment, c'est un film à regarder avec le cerveau débranché, clairement. Enfin, il n'y a aucune analyse particulière là-dessus. Il peut y avoir une critique de la religion, si on veut, si on veut vraiment gerger, hein. Mais même pas. Enfin, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucun fond profond dans ce film, quoi. Clairement, mais c'est du divertissement pur et dur, direct dans ta gueule. Et c'est l'un des films les plus américains, niveau comédie française, qui m'a été donné de voir. Avec Opération Corned Beef d'ailleurs. Jean-Marie Poiré, il aimait bien ça.
Pas étonnant finalement qu'il ait fini par faire un visiteur en Amérique, quoi. Peut-être c'était son rêve. Parce qu'il doit bien aimer le cinéma américain, le gars. Voilà, bon bah je crois que j'ai à peu près tout dit. J'aurais pu tellement en dire plus, mais bon, hein, il faut s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Ciao.